Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, il semble que l'heure du bilan soit arrivée. Ces dernières années, nos concitoyens ont exprimé massivement leur besoin de justice sociale, leur ras-le-bol de la vie chère, ne plus pouvoir joindre les deux bouts. Le logement est la dépense principale de la majorité des familles. Le droit à un logement décent pour toutes et tous ne s'applique pas dans notre région. Cette situation s'est dégradée ces dernières années et elle empire encore avec la crise sociale actuelle. La construction massive de logements sociaux est un enjeu central face à cette problématique. De grandes associations comme la Fondation Abbé Pierre le rappellent régulièrement et récemment encore que plus de 53% des communes concernées ne respectent pas la loi SRU par exemple. Mais depuis 5 ans, vous êtes restés totalement sourds à ces besoins et à ces urgences. Aveuglés par votre idéologie hostile au logement social, vous avez choisi de désengager massivement notre région de la construction de ces logements. Vous avez soutenu sans discontinue les villes, toutes de droite, qui refusent de respecter la loi SRU, et pénalisé à l'inverse les maires qui voulaient bâtir davantage. Heureusement, la récente actualité montre que 4 maires en illégalité ont perdu la main sur les permis de construire. Nous nous en félicitons. Ce faisant, vous avez notamment contribué à aggraver la crise du logement en Île-de-France qui touche en premier les catégories les plus modestes, mais aussi les classes moyennes. Avec l'État, dont vous suivez et aggravez la politique, vous aurez participé à réduire de 25% la construction de logements sociaux durant votre mandat. Et ce dernier budget de logement du mandat poursuit ce désastre, comme si les coupes massives des années précédentes ne suffisaient pas. Vous persévérez encore avec 1,5 million de moins sur le logement social et près de 3 millions en moins sur le logement très social, ce sur quoi pendant 5 ans nous avons longuement débattu. Vous n'entendez pas nos arguments et les vôtres ne nous ont pas convaincus. Vous dites régulièrement que la précédente majorité de gauche ne faisait en réalité pas mieux et ne consommait pas tous les budgets prévus. Voyons les chiffres. L'ancienne majorité avait concrètement mis en œuvre 86,7 millions d'euros de crédit de paiement lors de sa dernière année de mandat. Vous en êtes quant à vous aujourd'hui à 37 millions. 50 millions de moins, voilà la réalité. Sur le logement des jeunes et des étudiants, nous vous avons longuement alerté aussi sur les besoins. La précarité étudiante que vous semblez découvrir et qui malheureusement s'aggrave actuellement n'est pas nouvelle. Si vous n'avez pas pu faire mieux, c'est la faute à l'État, dites-vous. À force de vous entendre le répéter, nous avons bien compris que la politique du gouvernement était votre boussole principale en toute chose. Mais cela ne peut justifier tous vos manquements et abandons. Des abandons graves que nous vous avons constamment demandé de corriger, comme sur la lutte contre le saturnisme, la réhabilitation des parcs sociaux, l'aide aux foyers migrants. Vous avez constamment rejeté toutes nos demandes et propositions sur ces questions. De même, concernant la lutte contre la précarité énergétique, un enjeu que vous semblez là encore découvrir à quelques mois des élections, alors que vous avez délibérément réduit à néant l'action menée par vos prédécesseurs en ce domaine, en supprimant l'action spécifique qui avait été créée. Votre communication intempestive des dernières semaines ne suffira pas à rattraper ce temps perdu, un véritable gâchis pour nos concitoyens. Nous présenterons bien sûr à nouveau des amendements pour défendre de vraies mesures de justice sociale en matière de logement, pour renforcer le logement social bien sûr, pour le logement des jeunes et des étudiants, pour lutter contre la spéculation immobilière, pour l'encadrement des loyers et pour aider les locataires en difficulté dont les situations sont très préoccupantes dans cette période de crise. Autant de propositions pour changer enfin notre région et lui donner vraiment un visage plus solidaire. Je vous remercie.